Masret Betsa, Dafrav Gimel, nous commençons à la 9e ligne, Besrat Hashem, nous terminerons aujourd'hui le Pérec, le deuxième Pérec de Masret Betsa. Donc pour terminer cette soubia du Mugmar, où nous avons vu que Rabban Gamliel permettait trois choses, Manichim et Tamugmar Beyom Tov, nous avons vu de mettre Tamugmar, c'est-à-dire des encens, des parfums sur les braises pour donner une bonne odeur dans la maison. Nous avons vu que c'était une marloquette, Rabban Gamliel permet, mais les Chachamim interdisent. Et à la suite de cela, la Gemara continue, Darash Rav Gevia mi Bekatil. Rav Gevia de cet endroit, Bekatil, a été d'Oresh enseigné à Pitra de Beresh Galuta, à la porte du Resh Galuta, du chef Resh Galuta de la Galoute le Nassi, Ketura Charé. Ketura, il a enseigné Ketura, sans préciser que signifie Ketura. Charé, c'est permis. Ketura, comme nous allons le voir, c'est un mot en araméen qui peut être traduit de deux manières. Ou bien Ketura, Kesher, un nœud, ou Ketura, de la fumée. Alors la Gemara nous dit, Amarle Amimar, Amimar lui a dit, Maï Ketura, que signifie Ketura? I Ketura Bidi Biri, d'après certaines versions, Maseumanu, c'est-à-dire, si c'est de faire des plis sur un habit, Rachid nous dit sur un habit de femme, une robe, un chalouk, on avait l'habitude de faire des plis. Lorsqu'on fait des plis, c'est comme avec un fer à repasser, on va prendre deux planches et on va placer l'habit entre les deux planches, et pour que l'habit soit bien serré et que le pli puisse se faire, on va attacher à certains endroits une corde pour maintenir les deux planches le temps que l'habit prenne le pli. Ceci est un maséouman, c'est-à-dire un acte d'un artisan, d'un professionnel, et Ketura, c'est donc un nœud, il va ainsi nouer à certains endroits. C'est sûr que c'est interdit, puisque nous avons l'interdiction de faire des nœuds Yom Tov. Veille à chaîne, c'est-à-dire si c'est pour de la fumée, c'est-à-dire si c'est pour faire fumer des fruits, donc Ketura signifie Kitor, Torah de la fumée, eh bien ça aussi c'est interdit. Pourquoi? Parce que il va éteindre, comme nous avons vu lorsqu'on va mettre les parfums, ces plantes sur les braises, au moment même, les braises vont un petit peu s'éteindre. Amari Ravashi, Ravashi a répondu à Amimar, Leolam le Hachem. En vérité, ce qu'on a dit, c'est de faire fumer, d'apporter cette fumée en mettant des parfums sur les braises, mais c'est permis. Ceci n'est pas considéré comme éteindre les braises, mais de la même manière qu'on a la possibilité de mettre de la viande sur les braises, bien qu'au même moment où on pose la viande, il y a un petit peu des braises qui vont s'éteindre. Donc ceci est permis, puisque ça fait partie du Ochel Nefesh que la Torah a permis. Donc bien qu'on dit, généralement, nous avons l'habitude d'entendre que Yom Tov, on ne peut pas éteindre. Bien sûr qu'on ne peut pas éteindre, puisqu'il n'y a pas de Tzorech Ochel Nefesh. Mais lorsqu'on va poser de la viande sur les braises, même si à l'instant même on éteint, il n'y a pas d'interdiction. Et Kade Amré, d'après une autre version, Amarle Amimar, Amimar lui a dit Maï Ketura, que signifie Ketura? I Ketura Bidi Maseumanu, si c'est donc de faire des plis à un vêtement sans Maseumanu, c'est interdit à cause des nœuds. Il est Hachem, Assour, si c'est pour faire de la fumée, c'est aussi interdit. Mais là, d'après cette deuxième version, Amimar a posé la question sur le point suivant, des kamolid recha. Parce que, comme nous l'avons vu plus haut dans le live précédent, on va créer une nouvelle odeur, par exemple dans des vêtements, qui n'étaient pas là avant Yom Tov. Et donc, c'est une interdiction de molid, de faire naître, d'amener une nouvelle odeur, et ceci est interdit même Yom Tov. Donc, pourquoi Rav Gevia a enseigné que c'était permis? Amar Ravashi, donc Ravashi a répondu, Ana Amriten Niale, Mishme de Gava Rabba Amriten Niale. C'est moi qui l'ai dit Ravashi, et je le dis au nom d'un grand homme, le Olam, le Hachem, Omide Dave Abisra Gumre. Qu'en vérité, c'est de faire de la fumée, mais nous avons le droit, de la même manière que lorsqu'on pose de la viande sur les braises, nous dit Rashi, on va aussi
molidna meriar bepramim, dans le charbon, on va donner une certaine odeur, eh bien, c'est malgré tout permis. Donc, oliderecha, molidreach ne pose pas de problème non plus. La Gemara continue, Veosin Gedim Mekulas. Nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabban Gamliel, on peut faire un agneau grillé le soir de Pessah, bien que les Chachamim m'ont interdit, puisque si on voit quelqu'un faire griller un agneau comme le Korban Pessah, on pourrait penser qu'il a déjà sanctifié cette bête et qu'il mange des kodashim, des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Tanya Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit, Tudus Ishurumi, Tudus, un homme de Rumi, Niged Bnei Rumi, a habitué les habitants de Rome, les Chol Gedim Mekulas Velepsachim, de manger un agneau grillé. Et Rashi avait expliqué dans la Mishnah Mekulas, c'est-à-dire qu'on mettait les entrailles de l'extérieur comme le chapeau d'un guerrier. Shalchoulé, on lui a envoyé, il m'allait tout douce à ta, si ce n'est que toi tu es tout douce, c'est-à-dire, nous dit Rashi, un Chacham, Gadol, Vinichvad, un homme intelligent, important, un homme de Torah, Gozreni Alecha Nidouy, on aurait décrété sur toi une excommunication, Shatam Achil et Bnei Israël Kodashim Bachutz, parce que tu fais manger les Bnei Israël des korbanot en dehors du Beth Amikdash. L'agma s'étonne, Kodashim, Salkalatar. Est-ce que il fait manger des korbanot, mais pourtant la bête n'a pas été sanctifiée? El Aïma Ke'en Kodashim, on doit expliquer, c'est-à-dire comme des Kodashim, puisque celui qui voit cette bête peut penser que ceci a été désigné, a été sanctifié comme Korban Pesach. L'Agma continue, nous rapporte une autre Mishnah, Shloshat Varim, Rab Eliezer ben Azariah Matir, il y a trois choses que Rab Eliezer ben Azariah permet, Vechamim Osrim, que Vechamim interdisent. Parato Yotza Beretzouach ben Karnia, la vache de Rab Eliezer ben Azariah sortait avec une lanière entre les cornes, Rachid nous explique les noïs, c'est-à-dire comme bijou pour l'embellir, et les Chachamim considèrent que ceci est un poids, ce n'est pas un tarchit, ce n'est pas un ornement pour la bête. Et on a le droit d'étriller la bête Yom Tov avec donc une brosse, nous dit Rashi, qui a des dents en métal, une brosse métallique. Veshochakim et apilpelim berechaim shelahem, et on peut écraser du poivre berechaim shelahem dans leur meule, dans leur petit moulin, comme les nôtres, nous dit Rashi. Et Rabbi Yuda Omer, et Rabbi Yuda dit, En mekardim et abema biyom tov nishnese chabur. Rabbi Yuda ne permet pas de brosser la bête, de brosser un cheval, mâche avec une telle brosse métallique. Pourquoi? Parce qu'il va faire une plaie. Il risque de blesser la bête. Aval mekartsefim, on peut la frotter avec une brosse dont les dents sont en bois, donc plus gros, plus épais, et ces dents ne vont pas blesser la bête. Les Khamim vont interdire aussi bien l'un que l'autre. On ne peut pas brosser une bête, que ce soit avec une brosse métallique ou avec une brosse qui a des dents de bois. Alors la Gemara reprend juste le premier dit. Nous avons vu que Rab Eliezer ben Azariah faisait sortir sa bête avec une lanière entre les cornes. Et l'Agma s'étonne, l'Imrat de Rab Eliezer ben Azariah, Chada Paravel, est-ce que Rab Eliezer ben Azariah avait une seule vache? On dit la vache de Rab Eliezer ben Azariah, comme s'il n'en avait qu'une seule. Marav, Amrila, Marabuda, Marav, pourtant Rav a dit, d'après certains, c'est Rabuda qui a dit le nom de Rav, Klassar Alfe Iglé, 13 000 veaux, avait Maaser Rab Eliezer ben Azariah Medré, était le Maaser de Rab Eliezer ben Azariah, le 1/10 de son troupeau, Kol Shata Veshata, chaque année. Rab Eliezer ben Azariah était extrêmement riche. Donc nous dit l'Agma, que signifie la vache de Rab Eliezer ben Azariah, comme si on en avait une seule? On voit que le 1/10 arrivait au chiffre de 13 000 veaux. Tana, l'Agma répond, on rapporte une braïta, Lo Shelo Aïta, ce n'était pas la bête de Rab Eliezer ben Azariah, et là Shel Shchenato Aïta, c'était de sa voisine, Mitor Shlom Michaban Kirdat Shemo, étant donné que lui n'a pas interdit à sa voisine et ne lui a rien dit, eh bien, la vache a été appelée au nom de Rab Eliezer ben Azariah. On dit que c'est Rab Eliezer ben Azariah sa vache, comme si c'était lui qui avait fauté.
Et l'Agma continue, Mekardim et Tabema Biyom Tov. Nous avons vu une marloquette entre Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yehuda et les Chachamim. Est-ce qu'on peut brosser une bête avec une brosse métallique? Tanou Rabbanan, Ezeu Kirud, Vezeu Kirtsouf. L'Agma nous rapporte une braïta. Que signifie Kirud, Mekardim, Bekirtsouf, Mekartsefim? Kirud Ktanim, c'est-à-dire les dents, pour reprendre l'expression de Rachid, les dents de la brosse sont Ktanim, petits. Veosim Chabura, et ces dents vont blesser la bête, c'est en métal, comme nous l'avons vu dans Rashi, et Kirtsouf Gidolim, c'est-à-dire ce sont des grandes dents, donc la brosse est épaisse, Ben Osim Chabura, et ça ne blesse pas la bête. Les Shalosh Machlokot Bedavan, nous avons 3 Machlokot à propos de ces Kirtsouf et Kirud. Rabbi Yehuda Savar, Davar Shemit Kaven Asur. Rabbi Yehuda, nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda interdit d'être mekared, avec une brosse métallique, mais avec une brosse en bois c'est permis. Pourquoi avec une brosse métallique c'est interdit? Parce que Rabbi Yehuda, n'oublions pas, dans Shabbat, pense que Davar Shemit Kaven Asur, même lorsqu'on fait une melacha, et on n'a pas l'intention de faire la melacha, ça reste interdit. Donc de blesser une bête, c'est vrai que l'intention n'est pas de la blesser, mais de la brosser, malgré tout c'est interdit. Miou, Kirut Ktanim Vosim Chabura. Le Kirut c'est avec petite dent, donc ça blesse la bête, mais Kirtsouf Gdolim Vosim Chabura. Mais le Kirtsouf ne blesse pas. Et donc on va interdire Kirut, mais on ne va pas interdire Kirtsouf. Velo Gazlan Kirtsouf Atu Kirut, on ne fait pas de Gzera, on ne va pas interdire l'un à cause de l'autre. C'est-à-dire les Khamim n'ont pas interdit de brosser avec une brosse en bois, sous contexte que peut-être ils risquent par la suite de brosser avec une brosse métallique. Rabbanan, qui ont interdit et l'un et l'autre, Savrinam et Rabbi Yehuda pensent comme Rabbi Yehuda Davar Shemit Kaven Asur. Donc le Kirud, il est évident que c'est interdit. Les Gazrilan Kirtsouf Atu Kirud. Et ils ont aussi fait une Zera interdit, peut-être Mekatsev avec une brosse en bois, de peur qu'on risque de brosser avec une brosse en métal, d'étrier avec une brosse en métal. Rabbi Eliezer ben Azaria, ça va le Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer ben Azaria qui lui permet et l'un et l'autre. Pense comme Rabbi Shimon Davar Davar Shemit Kaven Mutar. Nous avons vu d'après Rabbi Shimon, plusieurs fois dans Shabbat, toute chose chez l'homme Kaven, lorsqu'il n'a pas l'intention de faire la melacha, c'est permis. Là aussi, il n'a pas l'intention, il veut simplement brosser la bête, ou ben kirud, ou ben kirtsouf charé, donc aussi bien de brosser avec une brosse métallique ou en bois, c'est permis. Amar Rava, Rav Nachman, Amar Shmuel, Rava dit au nom de Rav Nachman, nom de Shmuel, Vamrila, Rav Nachman Lechoudé, d'après certains, c'est Rav Nachman tout seul qui dit Halakha ki Rabbi Shimon, la halakha est comme Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Eliezer ben Azaria modélo? Parce que Rabbi Eliezer ben Azaria est d'accord avec Rabbi Shimon. On apporte une preuve, puisque Rabbi Eliezer ben Azaria est du même avis, donc la halakha est comme Rabbi Shimon que Davar Shemit Kaven Mutar. Et la Gemara s'étonne de parler Rava le Rav Nachman, Rava dit Rav Nachman, vele mamar halakha ki Rabbi Yehuda. Tu devrais dire que la halakha directement comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Shari Chachamim odimlo. Pourquoi dis-tu que la halakha est comme Rabbi Shimon? Parce que Rabbi Eliezer ben Azaria est d'accord avec Rabbi Shimon. Donc nous avons Rabbi Eliezer ben Azaria qui est un seul Tana qui pense comme Rabbi Shimon. On devrait dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda puisque les Chachamim, ils sont plus nombreux, puisque lorsque dans la Gemara on mentionne Chachamim, il y avait plusieurs Chachamim, c'est pour ça qu'on ne mentionne pas leur nom, eux sont du même avis que Rabbi Yehuda, donc on devrait dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda, d'avoir Shemit Kaven Asur. Amarlé, il lui a répondu, Anna à moi qui est Rabbi Shimon Smirale. Je pense comme Rabbi Shimon. Donc c'est pour cela que j'ai tranché que la halakha est comme Rabbi Shimon. Et en plus j'ai dit, oh, Rabbi Eliezer ben Azaria modélo. Rabbi Eliezer ben Azaria est aussi d'accord. Mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas que je ne savais pas comment trancher comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon. Je dis, tiens, puisque Rabbi Eliezer ben Azaria tranche comme Rabbi Shimon, je vais aussi faire la même chose. Non, je pensais que la halakha était comme Rabbi Shimon. Et je vais même apporter une preuve à l'appui. Rashi nous rappelle juste cette fameuse marloquette de Rabbi Shimon, portée dans Masechet Shabbat, à propos de Gorer Adam Mita Kiseh Vesafsal. Est-ce qu'on a le droit de tirer une chaise, une table ou un banc lorsque on va faire des sillons dans le sol? Rabbi Shimon permet, puisque c'est d'avoir Shemit Kaven. Son intention n'est pas de faire des sillons, mais de tirer le lit. La Gemara continue à Rechaim Shel Pilpelim. Nous avons parlé d'un sorte de meule de pilpelim, de poivre. Tmea Serechaim est impur Mishum Shlosha Kelim. C'est-à-dire, il y a 3 parties dans Serechaim, dans cette meule. Et il y a une impureté sur chaque Keli pour dire 3 noms différents. C'est-à-dire, il y a
trois raisons de rendre impur le Chem Shel Keli. Le Keli Kiboul, donc Mishum Keli Kiboul, Mishum Keli Matechet, Mishum Keli Kvar. C'est-à-dire que ce Rechaim est composé de trois parties. Le récipient du bas, qui va récupérer le poivre. Il y a une sorte de tamis qui va trier, ne laisser passer que le poivre fin, et nous avons la meule et la partie métallique qui va écraser le poivre. Donc ici nous dit la Mishnah, il y a Keli Kiboul, c'est-à-dire il y a un Keli qui est un réceptacle, qui récupère. Donc c'est une raison de rendre impur le Rechaim. Mishum Keli Matechet, le Keli qui est en métal, Mishum Keli Kevara et la passoire, le tamis. Et la Gemara nous explique Tana Tartona Mishum Keli Kiboul. Le Keli, le récipient du bas, étant donné que c'est lui qui récupère le poivre, donc lui est appelé Keli Kiboul, il est en bois, nous dit Rashi, et donc un Keli en bois qui est un réceptacle, il peut devenir impur. Emtsaïd, celui du milieu, c'est un Keli Mishum Keli Kevara, où il y a une passoire, un tamis. Il y a un tamis, Keli Kevara, et les Chachamim ont donné une impureté, nous explique Rashi, étant donné que ceci ressemble à un tissu haroug qui a été tissé. Et Rashi nous dit, même si le mirbar lui-même n'est pas en métal, mais il est quand même impur. Et l'Iona est la partie du haut qui ne fait que moudre, qui n'est pas un récipient, et malgré tout impur, Mishum Keli Matechet. C'est-à-dire, nous explique Rashi, pour les Keli Matechet, même s'il ne contient rien, ce n'est pas une bête qui boule, Pshouté Keli Matechet, une chose de plat, si c'est un Keli, on l'utilise pour moudre, c'est aussi impur, ça peut devenir impur. Donc ici, les din Rechaim Shel Pilpelim, il y a trois raisons d'impureté dans ces kelim. Tosfot nous explique quelle est l'explication de ces trois kelim, c'est-à-dire que même si l'un devient impur sans l'autre, puisque chacun a sa propre melacha, chacun a sa propre impureté, donc une partie peut devenir impure même si l'autre partie ne sera pas impure. Et la dernière Mishnah du Perek, Agala Shel Katan Tmea Midras. Une poussette. Nous dit Rashi qu'on a fabriqué pour un enfant, et pour qu'un enfant puisse s'amuser, il va s'asseoir dessus, on va lui faire un petit tour. Tmea Midras, cette poussette peut être impure de l'impureté de Midras. Si cet enfant a une impureté de Ziva, il rend impure la poussette. Venitelet be Shabbat, et on peut aussi la prendre au Shabbat, elle n'est pas mouktsé. Vena nikreret la gabe kelim, on ne peut la tirer que sur des kelim, sur des habits, sur quelque chose qui ne fera pas de sillon dans le sol. Parce que sinon, nous dit Rashi, il risque de faire des sillons et de labourer Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, kol hakelim en nigrarim chutz min hagala mipnei shehi koveshet. Rabbi Yehuda nous dit qu'en vérité, aucun keli ne peut être traîné sur le sol puisqu'il va faire des sillons, mais à l'exception d'une poussette. Une poussette, nous dit Rabbi Yehuda, elle ne va pas faire de sillon, elle ne va pas creuser, mais elle va simplement aplatir. Elle va piétiner, aplatir le sol. C'est vrai que ça va faire un sillon, puisque à cet endroit-là, le sol sera plus bas que le reste du sol, mais malgré tout, il n'a rien creusé, il a simplement aplati. Ceci ne fait pas partie de l'interdiction de Chofer. Tosfot a une autre explication. Tosfot nous dit qu'il ne s'agit pas d'une simple poussette, puisque nous dit Tosfot, sinon c'est évident qu'il y a une impureté de Médras, puisque un enfant peut s'asseoir dessus. Tosfot nous dit que c'est plutôt un keli, un appui, qui est sur trois roues, que l'enfant peut s'appuyer et ainsi apprendre à marcher grâce à cette agala, on appelle aujourd'hui un alichon. La Gemara donc reprend agala shel katan tmea midras de asamir chidave. Donc on va reprendre le pshat de Rashi, une poussette d'un enfant. Il y a une impureté de midras si l'enfant est impur de la touma de zaf. Pourquoi? D'asamir chidave, parce qu'il va s'appuyer dessus. Venitelet be Shabbat mishum diika torat kli ala, et on peut la déplacer puisque c'est un keli, donc ce n'est pas mukse. Vena nigreret la algabe kelim, et on ne peut la tirer que sur des habits, algabe kelim in, algabe karkalo, que sur des habits, mais pas directement sur le sol. Pourquoi? Maïtama de kavitraritz, parce qu'il va faire un sillon.
Mané demande à Gemara, mais qui est l'auteur de cette Mishnah? Qui est-ce qui interdit de faire un sillon lorsqu'on traîne, comme nous l'avons vu plus haut, un banc, une chaise ou une table ou un lit? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda idamar davar shemitkaven asur, que même lorsqu'on fait une melacha sans avoir la kavana, on veut tirer un lit, mais on fait des sillons, on laboure la terre, d'après Rabbi Yehuda c'est interdit. Mais d'après Rabbi Shimon, dit Rabbi Shimon, Amar davar shemitkaven mutar. Rabbi Shimon lui pense que davar shemitkaven, mon intention c'est ne pas de faire un sillon. Donc c'est permis. Maintenant, comme nous avons vu, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit qu'aurait Adam ita kise vesafsal, obilva shutkaven asot chalitz. On peut tirer un lit, une chaise ou un banc à condition de ne pas avoir l'intention de faire un sillon. Donc notre Mishnah, l'auteur de cette Mishnah qui nous dit qu'on ne peut traîner cette agala que sur des habits, c'est Rabbi Yehuda. Seulement ceci me pose problème, puisque la suite de la Mishnah, c'est marqué Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, au contraire, va permettre la agala, puisque la agala ne va pas creuser, mais va aplatir le sol. Alors demande la Gemara, Ima Sefa, Rabbi Yehuda Omer, En akol nigarim beshabbat. On n'a pas le droit de traîner quoi que ce soit Shabbat, Chutz mina agala, à l'exception d'une agala, à l'exception d'une poussette, mipnei shikoveshet, parce que la poussette va écraser le sol. Mipnei shikoveshet in aval charitz lo avda. Donc nous dit la Gemara, on voit que la raison pour laquelle c'est permis, c'est parce que cette agala ne va pas faire de sillon, elle va simplement aplatir le sol. Donc, on ne comprend plus qui est l'auteur de la Mishnah. Au début, Rabbi Yehuda dit on ne peut tirer la poussette que sur des habits. Et nous avons vu que c'est d'après Rabbi Yehuda, puisque sinon ça fait un sillon. Et ensuite, on voit que Rabbi Yehuda nous dit qu'au contraire, ça ne fait pas de sillon. Simplement, ça écrase le sol à cet endroit-là. Alors la Gemara répond très Tanaï balibet de Rabbi Yehuda. Nous avons deux Tanaïm qui sont en marloquette d'après Rabbi Yehuda. L'un pense, nous dit Rashi, que la agala, c'est comme tous les autres kelim, comme un lit, comme une chaise, comme un banc, que lorsqu'on tire la poussette, parfois la roue, nous dit Rashi, ne roule pas, et à ce moment-là, la poussette va creuser dans le sol, va faire un sillon, et d'après Rabbi Yehuda, c'est interdit. Et l'autre pense, c'est-à-dire l'autre Tana qui dit que d'après Rabbi Yehuda, la agala est koveshet, elle va simplement aplatir, pense que ce n'est pas shkia, ce n'est pas fréquent que la roue, ce bloc ne roule pas. Et donc, on ne doit pas craindre un tel cas. Mais puisque c'est ainsi, puisque la roue ne creuse pas mais aplatit le sol, donc c'est permis, même pendant Shabbat. Hadran alach Yom Tov, nous avons terminé le deuxième péreg de Masechet Betzah. Bezrat Hashem, nous commençons demain, nouvelle Sugya, troisième péreg de En Tzadin.